Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va réaliser des tartes, une tarte cerise et une tarte à la rhubarbe. C'est pas bien compliqué, je vais vous expliquer au fur et à mesure et vous allez voir c'est assez simple à réaliser. On commence donc par les ingrédients. Ici j'ai 250 ml de lait tiède dans lequel j'ai dilué 25 g de levure sèche. Si vous mettez de la levure fraîche, vous devez mettre le double, donc 50 g. Je laisse ça donc hors des courants d'air évidemment. Il y a 625 g de farine, 2 œufs, de sel, 25 g de beurre et 25 g de margarine. J'ai pris ici de la Solo, mais vous pouvez également mettre que du beurre ou que de la margarine, c'est-à-dire 50 g. Moi, je vous conseille d'avoir un robot. Maintenant, vous faites comme vous avez envie de faire, mais je vous conseille vraiment de travailler avec un robot. Je vais prendre le crochet même. Voilà. Donc, je commence par mettre la farine. Je mets les œufs. Je mets le sel. Je mélange pour bien disperser le sel dans la farine, pour ne pas qu'il soit direct en contact avec la levure. Donc, voilà. Je remets bien. Donc, vous voyez, la levure est un petit peu gonflée. Donc, je vais mélanger. Donc, vous allez avoir ça, c'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, sinon toute la farine va sauter hors du bol. Je vais laisser tourner comme ça pendant 2 minutes pour bien développer la pâte. On va ajouter le beurre. Jusqu'à ce qu'il soit bien intégré. Pendant le niveau 2 minutes. Donc de temps en temps, on ouvre et on retourne. Si vous avez une pâte trop sèche, c'est possible que l'œuf était trop petit, donc vous pouvez rajouter la moitié d'un œuf dans ce cas-là. Votre pâte doit se détacher et le bol doit être presque sec. Et là, elle est bonne. Voilà, maintenant elle part donc dans mon four à 35 degrés pour une période d'1 heure. Voilà, donc ma pâte est en train de lever dans mon four pour une période de 1 heure. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez ranger tout votre bazar, mais je vais vous expliquer pour la décoration de la tarte. Donc j'ai de la rhubarbe, c'est de la rhubarbe sauvage. J'ai 750 g de rhubarbe égouttée, c'est-à-dire on l'épluche. Donc il vous faut bien 1 kilo. On l'épluche, on la coupe en morceaux, on la met dans une passoire comme ceci. On met du sucre, moi je mets pour 750 g, j'ai mis 60 g de sucre. Au-dessus, on remue et on laisse égoutter au-dessus d'un autre plat, ce que j'ai fait. Ici, maintenant, il me reste sur le kilo 750 g. Et voilà le jus que j'ai enlevé, donc c'est-à-dire 150 ml. Ça fait 150 g. Donc si vous avez ça sur votre tarte elle est détrempée et elle n'aura pas du tout l'aspect d'une tarte normale. Alors, pour la base de la tarte, quand j'aurai mis ma tarte dans le moule, il faudra encore mettre quelque chose en dessous de votre rhubarbe. Vous n'allez pas mettre la rhubarbe comme ça directement à même sur la pâte. Donc il faut un mélange. Dans ce mélange, on va mettre
des œufs, du lait concentré non sucré. Voilà, donc moi j'ai 2 œufs. Je mets 150 ml de lait concentré non sucré. Et en sucre, je vais mettre la valeur de 40 g de sucre, c'est-à-dire 2 bonnes cuillères à soupe. Et ça sera la base que je vais déposer en dessous. C'est la même base que pour la tarte au sucre en fait. Et on utilise pour ce genre de fruits. Je vais faire une tarte à la cerise, là j'en aurai pas besoin. Mais ici, il faut quand même utiliser ça. Donc voilà, ma préparation sera faite pour tout à l'heure. Donc 150 ml de lait concentré non sucré, 2 œufs, 40 g de sucre fin. Et voilà, je laisse ma rhubarbe encore un peu dégorger. Présenter ma façon de faire la tarte à la cerise. Il existe plusieurs sortes de cerises. Vous avez les cerises ici, qui sont des cerises griottes au sirop et dénoyautées. D'accord? Mais elles sont sûres. Parce que si vous utilisez, vous pouvez utiliser cette cerise-là, mais votre tarte ne sera pas aussi bonne. Par contre, ça c'est bien pour les glaces. Mais ici, c'est une cerise, vous voyez, qui est cuisinée, dénoyautée, mais qui est cuisinée. Donc vu qu'elle est cuisinée, je vais essayer de faire une mise au point sur. Voilà, comme elle est cuisinée, elle est sucrée. C'est un sirop sucré et pas un sirop acidulé. Et cette cerise-là, je vous assure que votre tarte avec ça, on va vous dire à quelle boulangerie vous l'avez acheté parce que c'est tellement bon que on aura du mal de croire que c'est vous qui l'avez fait. Vous trouvez ça, ce sont des produits Bonnie, mais vous n'en trouverez pas dans les Spar, vous n'en trouverez que dans les Colruyt. Il y a peut-être d'autres magasins qui le vendent. Si c'est le cas, dites-le moi. Parce que moi, je ne sais les trouver qu'au Colruyt. Donc, je dois faire 13 km pour aller en chercher. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que ma pâte lève. Et pendant ce temps-là, je vais ranger tout ce bazar. Donc, ma pâte a bien levé. Elle a plus que doublé de volume. Je vais mettre un peu de farine sur le plan de travail. Je vais peser pour ma grande tarte le plateau de 30 cm. 450, ça devrait aller. On ne la rebat pas. Pas besoin de la battre, c'est inutile. Essayez d'avoir le bords régulier. Après ça. Pas jusqu'au fond, je pique mais pas jusqu'au fond. Alors ici, ma rhubarbe a de nouveau égoutté. C'est très bien. 150. Donc j'ai mis 100 ml de préparation. Je vais maintenant étendre la rhubarbe. Évitez de laisser des trous. Voilà, il me reste une petite poignée. Je remets
Donc il me reste 100 millilitres. Donc j'aurais mis 150 en tout. Je vais remettre à peu près 20 grammes de sucre sur le dessus. N'oublions pas que la rhubarbe est très sûre. 20 grammes, c'est suffisant. Et je la mets au four pour 35 minutes. Et voilà.